recevoir la parole. Alors lisons rapidement 3 passages. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Colossiens 1, 16. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. C'est pour cela que l'évangile n'est pas une philosophie. Celui qui écoute l'évangile, qui l'accepte et qui croit, entre dans une communion intime avec Dieu. Le vrai christianisme n'est pas une religion, mais une relation entre Dieu et l'homme. Dieu est créateur, Jésus est la parole créatrice. En s'incarnant et en venant sur la terre, Jésus, la parole créatrice, est venu comme parole salvatrice. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole Logos s'adresse à tous les hommes. Dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit, il a la vie éternelle. Jésus prêchait la parole, nous dit la Bible. Mais quelle est cette parole? Il s'agit bien sûr de la parole de la réconciliation. Jésus et la parole sont indissociables. Une adoration mystique de Jésus ne sauve pas. C'est la foi en Jésus, le Fils de Dieu, et l'obéissance à la parole de Jésus qui sauve. D'ailleurs, dans Jean 12, 48, Jésus a dit ceci. « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, il a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Et puis dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Jésus s'adressait aussi aux individus et leur donnait des paroles qui les concernaient personnellement, des paroles inspirées relatives à certaines situations de leur vie. Ainsi, Jésus éveillait une foi spéciale qu'il a qualifiée de foi de Dieu. C'est en quelque sorte une parole réma, révélation. Elle est une parole de Dieu pour un homme en particulier. La parole réma s'adresse à quelqu'un souvent dans des circonstances où sa foi a besoin d'une grâce particulière. Cette parole spéciale va booster la foi, comme par exemple pour la femme atteinte d'une perte de sang. Dans Matthieu, verset 9, 22, Jésus se retournant dit en la voyant, « Prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. De même, lorsque Jésus dit à Marthe que son frère Lazare allait ressusciter, il lui a dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jean 11, verset 40. Lorsque nous annonçons l'Évangile, certaines de nos paroles ont une portée particulière, produisant une foi spéciale chez ceux qui nous écoutent. Alors, de puissantes manifestations ont lieu. Des guérisons, des délivrances se produisent. Des cœurs sont convaincus de péché. La prédication peut aussi prendre une dimension prophétique et mettre en pleine lumière des choses cachées au plus profond de l'être. Des cœurs sont dévoilés et prennent conscience de la réalité de Dieu. Pleine de foi, la parole dynamise celle de l'auditeur et l'amène à s'emparer du miracle. Sans compromis avec le péché, elle place le pécheur face à la sainteté de Dieu et face à ses responsabilités à l'égard de ses propres péchés. Si annoncer l'Évangile est extraordinaire, vivre l'Évangile est glorieux. Ceux qui ont reçu la parole doivent être enseignés pour qu'ils puissent la vivre ensuite. Alors, j'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Tu es la parole faite chair, Seigneur, la parole révélée, la parole vivante, la parole glorifiée. Merci pour cette source de vie que je peux présenter autour de moi.